Gather round the table, we'll give you a treat. Said we don't need to play with the light as we sing. While we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Said we don't need to play with the light as we sing. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Bonsoir à tous les enfants. Bonsoir à tous les parents. Bonsoir à tous les enseignants et éducateurs. Bonsoir à Colette Méric, directrice diocésaine de l'enseignement catholique du Lot-et-Garonne. Bienvenue au premier festival du film d'animation de l'enseignement catholique du Lot-et-Garonne, année scolaire 2015-2016. Les élèves accompagnés de leurs enseignants sont devenus des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes et ont ainsi découvert les joies d'un cinéma tout particulier, le film d'animation. Ce procédé qui consiste à créer un mouvement, une action, à l'aide d'une suite successive d'images. Les personnages, objets, sont photographiés. Les photographies de chacune des phases permettent de créer, lors du montage, le mouvement. C'est un long travail minutieux, plus de 2000 photos pour un petit film de moins de 3 minutes. Merci aux enseignants de toutes nos écoles qui n'ont pas hésité à se lancer dans ce projet un peu fou. Merci aux élèves pour leur investissement dans ce travail. Et merci à vous tous d'avoir fait le déplacement pour assister à cette projection unique, originale, fruit du travail de toute une année. À l'issue des projections, ne partez surtout pas. Nous déroulons le tapis rouge pour la remise des Césars. Place au cinéma, place au film d'animation. Qui est-ce? C'est moi, Léa. J'arrive. Viens vite. Comme je te l'ai dit au téléphone, j'ai retrouvé dans mon garage une malle qui appartenait à mon grand-père. Il paraît qu'elle est magique. Aide-moi, on va la poser sur le sol. Ouh, elle est lourde. Allez, let's go. Mais où sommes-nous? Quelle chaleur! Bonjour, bienvenue en Égypte, suivez-moi. Bizarre, un chameau qui parle. Merci, chameau. Bonjour, je suis Toutankhamon, le roi d'Égypte. Je vais vous faire découvrir toutes les merveilles de mon beau pays. C'est magnifique! Vite, allons-y! Sphinx, ô grand Sphinx, laisse-nous découvrir tes merveilles et tes secrets. Laisse ces deux jeunes filles pénétrer dans tes entrailles. Suivez-moi.
il fait sombre ici. Oh la malle! Garde, ouvrez les portes. Mais qu'est-ce que cette malle fait ici? Bonjour, roi Louis IX. Êtes-vous des messagers de Dieu? Non, nous arrivons du futur et nous aurions voulu parler à Marguerite de Provence, votre épouse. Mesdemoiselles? Bonjour, Votre Majesté. Nous venons vous informer d'un terrible danger. Trop tard, il est déjà là. Vite, suivez-moi. Mettons-nous à l'abri dans l'enceinte du château. Garde, fermez les portes. Chloé, ma puce, il est l'heure de se réveiller. Tu vas être en retard à l'école. Allez, ma chérie, debout. Oh maman, si tu savais, j'ai fait un rêve bizarre. Allons nous asseoir et raconte-moi tout ce qui s'est passé. Il était une fois une princesse qui s'ennuyait dans son château. Un jour, un beau prince arriva. Pendant qu'il se promenait dans le jardin du château, un méchant dragon enleva la princesse et l'amena en Chine. Le prince reprit son cheval et partit à la recherche de la princesse. Le prince courageux prit son épée et tua le dragon. Le prince et la princesse se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
arc-en-ciel magique, réalisé par la classe de CE2 de l'école Sainte-Foy-Marmande. Il était une fois une classe de CE2 qui allait se promener en forêt. Soudain, elle découvrit des arbres qui s'ouvraient lentement. Derrière ces arbres, il y avait un très bel arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel était magique. Il fabriqua un chaudron. Avec plein d'enfants qui sautaient de joie. La classe cria. La maîtresse dit: Regardez les enfants, sur les poignets, il y a des écureuils. Ils sont magnifiques. Les élèves sont surpris par cette magie. La classe décida de camper dans la forêt. Tous les enfants et la maîtresse dormirent dans une tente. Le matin, 2 chasseurs arrivent pour tuer les animaux de la forêt. Nous allons tuer les animaux de la forêt. À ce moment, les animaux interviennent pour se défendre. Les enfants, il faut empêcher les chasseurs de tuer les animaux. Et soudain, l'arc-en-ciel fit apparaître du renfort. C'était une fée. Elle dit la formule magique. Abracadabra, qu'ils deviennent gentils. À ces mots, les chasseurs devinrent si gentils qu'ils oublièrent de tuer les animaux. Et ils protégèrent la nature pour toujours.
chose. Carrefour continental, on a soif d'idéal, attiré par notre ronde, le monde, et encore tant d'autres songes. Carrefour continental. Self-making every possible mistake. Poker face, poker face. Poker face, poker face. All aboard! The locomotion, the locomotion. Everybody's doing a brand new dance now. Va chercher bonheur à gauche, va chercher bonheur à droite. C'est bon ça. Et qu'est-ce qu'il dit, Tibi? Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Son sourire, c'est son arme blanche. Mademoiselle Chen, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Cacaline, 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 cacala. Cacaline, 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 cacala. Cacaline, 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 cacala. Cacaline, 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 cacala. On a visité l'Afrique et en même temps traversé l'Amérique. Ce voyage fut vraiment fantastique. Mais notre film d'animation qu'on a fait avec passion, on vous le présente aujourd'hui en chanson. Nous sommes fiers de notre film qu'on a fait avec Topani. On y a mis tout notre cœur pour satisfaire votre bonheur. Stimulez la guerre, nous on peut s'en mettre fiers. Si on est ensemble, si on est ensemble, si vous êtes pas sincère, nous on peut s'en mettre fiers. Si on est ensemble, si on est ensemble. École Sainte-Geneviève. Astafort. La classe de C1, CO2. Présente. Youpi! Je n'ai pas raté l'arche. Mesdames et messieurs, voulez-vous vous diriger vers la sortie du zoo? Nous fermons. Bonne soirée.
Il était une fois un héron cendré qui vivait très malheureux dans sa flaque d'eau. Il en avait assez d'être tout seul. Tout le monde avait peur de lui. Trop grand, trop gris, trop triste. Je suis gris, comme une souris, Je suis trop grand, c'est embêtant, quand les pattes dans l'eau, c'est pas rigolo, Je vois pas la vie en rose, je veux trouver des amis, mais pour ça faut que j'ose sortir mon pied nu. Je vois pas la vie en rose, je veux trouver des amis, mais pour ça faut que j'ose sortir mon pied nu. Un jour, sur le bord du chemin, il rencontra une princesse qui était en train de peindre des fleurs. C'était une artiste. Tous les matins, elle prenait son échelle et sa peinture magique pour donner des couleurs au monde. Peux-tu me mettre en couleur ? dit le héron en s'approchant d'elle en claquant du bec. La princesse des fleurs eut si peur en le voyant qu'elle s'enfuit et disparut dans un buisson. Le héron cendré recommença à se lamenter et à se plaindre. Je suis gris, comme une souris, Je suis trop grand, c'est embêtant, quand les pattes dans l'eau, c'est pas rigolo, Un chardon doré élégant, perché au sommet d'un gros chardon, s'inquiéta de son malheur et voulut le consoler. Tu es tout gris, mais si tu veux, je te donne une plume rouge. Gris et rouge, c'est joli. Rouge et gris, c'est ma couleur. Qui parle de moi dans ces bois? Puis il y a un rouge-gorge qui passait par là. Mais non, je ne parle pas de toi, rouge-gorge, mais des problèmes du héron cendré. J'essaie de l'aider. Siffla le chardonneret. Le rouge-gorge proposa d'appeler quelques-uns de ses amis. Le pic vert, la mésange bleue, le martin pêcheur, la grive musicienne, le troglodyte mignon. Tous ensemble, ils décidèrent de donner une pub de leur bel habit. Jaune, bleu, vert, orange, marron, beige et bleu brillant. Et voilà maintenant le héron cendré tout déguisé de plumes multicolores. Tous les oiseaux se mirent à siffler et à chanter pour encourager la princesse des fleurs à sortir de sa cachette de buisson. Waouh, quel est ce magnifique oiseau entre vous tous, dit-elle en le regardant sans le reconnaître. Mais tout à coup, la pluie se mit à tomber. Et toutes les plumes colorées glissèrent de son dos et la princesse des fleurs le reconnut. Les copains rougeaux rassurèrent. Rien n'est plus peur, princesse des fleurs, très gentille, Titi. J'ai plein d'amis, j'ai dans le cœur, tout plein de couleurs, Tu es notre soleil, notre ami pour la vie, notre arc-en-ciel, oiseau paradis. Tu es notre soleil, notre ami pour la vie, notre arc-en-ciel, oiseau paradis. Le héros osa alors lui demander à nouveau.
Tu voudrais bien me mettre en couleur, s'il te plaît? L'eau va effacer les feutres et la peinture, je ne peux rien faire pour toi. Et tu sais ce qui est important, c'est les couleurs de ton cœur. Sourit la petite princesse. Depuis ce jour-là, la princesse des fleurs n'a plus besoin de son échelle. Elle grimpe sur le dos de son nouvel ami géant qui l'emmène voyager de fleur en fleur. Oh, oh, oh. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me... Chez moi, les forêts se balancent et le toit gratte le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
country. J'irai où tu iras. Il était une fois un loup qui s'appelait Loulou. Il vivait dans une maison dans la forêt, mais il voulait changer de maison et vivre autre part, parce qu'il trouvait sa maison trop petite. Il décida de partir dans la forêt pour trouver une nouvelle maison. Il croisa Hansel et Gretel qui se cachaient derrière un arbre pour que Loulou ne les voie pas. Loulou passa à côté d'eux et vit une maison en biscuits. Il décida de manger tous les gâteaux. Car Hansel et Gretel revinrent à leur maison et virent qu'il n'y avait plus de bonbons. Mais qui a mangé tous les biscuits et tous les bonbons sur notre maison? Le loup dit: c'est moi parce que j'avais faim. Hansel et Gretel trouvèrent des bonbons dans la gueule du loup. Alors le loup, Hansel et Gretel remirent des bonbons sur la maison de la sorcière. Mais ils ne purent accrocher des biscuits parce qu'ils étaient tous en miettes. Une fois terminés, ils marchèrent vers la forêt. Soudain, Hansel et Gretel virent des ombres. C'était leur papa et leur maman. Ils se demandaient si c'était un loup gentil ou un loup méchant avec Hansel et Gretel. Hansel et Gretel leur expliquèrent qu'il était gentil et leur racontèrent tout ce qui s'était passé. Puis ils partirent avec leurs parents. Le loup s'enfuyait vers la montagne. Il neigeait de plus en plus fort. Il rencontra un bonhomme de neige qui s'appelait Olaf et deux sœurs Anna et Elsa. Loulou leur expliqua que sa maison était trop petite et qu'il voulait changer de maison. On a dit à Loulou: viens, nous allons te chercher une maisonnette. Loulou suivit alors Anna, Elsa et Olaf jusqu'à une maison construite avec de la glace. Mais Loulou glissait dans la maison. Tout était construit avec de la glace. Loulou avait froid et il était gelé. Du coup, il décida de partir de cette maisonnette car il avait beaucoup trop froid. Elsa lui dit: cherche une maison qui n'est pas glacée. Olaf dit au revoir, mais il ne pouvait pas le suivre car sinon il allait fondre. Loulou voulait se réchauffer. Il partit dans le désert. Il faisait très chaud. Il trouva une bouteille dans le sable. En ouvrant le bouchon, un génie apparut. Demanda au génie: qui êtes-vous? Je suis un génie de la nuit. Pourquoi êtes-vous sorti de la bouteille quand je l'ai ouverte? Parce qu'un génie, ça sort pour toujours quand une bouteille ou une lampe. Pourquoi es-tu venu dans le désert? Le loup lui raconta son histoire. J'ai marché longtemps pour trouver une maison car la mienne est trop petite et je suis arrivée dans le désert. Génie, emmène-moi dans une autre ville grâce à ton pouvoir magique. Le génie le transporta dans un château. Le loup arriva devant un château et vit de longs cheveux. Il marcha dessus. Stop! Arrête! Fais attention, tu marches sur mes cheveux. Pardon, je croyais que c'était une corde. Que fais-tu devant mon château? Je cherche une nouvelle maison parce que la mienne est trop petite. Réponse proposa Loulou de dormir dans son château. Loulou craimpait alors le long des cheveux de Réponse. En voyant Loulou, la mère de Réponse est embêtée. Tu ne peux pas rester ici. Déçu et triste, Loulou repartit vers la forêt. Quand sa maison est trop petite, il décida de construire une nouvelle maison, plus grande et en briques. Il met une échelle pour monter jusqu'au toit. Car sa chambre était dans le toit. Le loup était content et fier de sa nouvelle maison, où il faisait ni trop froid, ni trop chaud.
La mosca. En un día perfecto puede llegar a ser una pesadilla. La mouche. Comment un jour parfait peut se transformer en cauchemar. Le grand jour est arrivé, dit la mouche. Aujourd'hui, j'ai fait mes beignets. C'était un matin délicieux, mais la mouche, alors, elle était alors très contente. Quel grand bain je vais prendre, ajouta-t-elle. Elle avait tout ce dont une mouche peut avoir besoin. Un sac, un peu de crème bronzante, un ballon et une serviette. C'était parfait. Elle testa l'eau pour s'assurer qu'elle était bonne. D'abord une pâte et puis encore une autre et encore une autre jusqu'à oser finalement toutes ces petites pâtes. L'eau était tiède comme elle aimait, alors elle y plongea résolument. Puis tout en se baignant, elle commença à fredonner sa chanson préférée. On vise le sommet, on part de zéro. On vise le sommet, on part de zéro. On nous dit, il va passer trop dur. La vie nous aura à l'usure. Rien n'est moins Cantaba, bailaba, daba brincos, era la mosca más feliz de todo el mundo. C'est mes rêves qui m'entraînent. Tout cet amour que je traîne. Elle chantait, elle dansait, elle sautait, elle était la mouche la plus heureuse du monde. Tu dis n'importe quoi. Ça fait bla bla bla, ici et là. Mais pas à pas, on ira au plus haut. Oh, 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 oh. Mais soudain, le ciel se couvrit, s'obscurcit. C'était comme si la nuit tombait d'un seul coup. Il n'y avait ni lune, ni étoile. Et la mouche s'immobilisa, les sens en l'air. Un son assourdissant fit trembler ses ailes, et encore un autre, chaque fois plus intense. On dirait qu'une tempête approche, murmura la mouche. Pourquoi n'ai-je pas pris mon parapluie, se dit-elle, tout en regardant vers le haut. Et là, elle vit quelque chose de terrible. Quelque chose de grand, de très grand, d'énorme, comme un stade de football qui se dirigeait droit vers elle. La météorite se fracassa dans l'eau, en provoqua des vagues gigantesques. La mouche essaya de s'échapper, mais ses ailes étaient toutes mouillées. Elle était prise dans un puissant tourbillon qui aspirait tout. C'était la faim. Non, de justesse, elle réussit finalement à s'échapper en volant comme une aile d'État. Quelques instants après, on entendit une voix qui criait « Maman, maman, j'ai fini !» Horrifiée, très en colère, la mouche jura qu'elle n'irait plus jamais se baigner parce que se baigner peut être, oui, vraiment très dangereux.
c'est malin. Tout ça parce qu'il y avait 3 zéros pour nous. Oh, c'est bon, j'ai pas fait exprès. Au lieu de vous disputer, on pourrait peut-être aller chercher le ballon. Bonne idée. C'est bon, je l'ai repéré. C'est quoi cette lumière? On dirait une porte. Jérémy! Non! Je vais le chercher. On vient avec toi! Mais où a-t-on atterri? On dirait le jardin public. Ouais, t'as vu la taille des arbres? Tout a changé. Il y a un sérieux problème. Regardez, un journal. On est en 2030. 2000 combien? Je comprends mieux. C'est une blague. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester planté ici? Moi, j'aimerais bien rentrer chez moi. Ça va être difficile. La porte a disparu. Les amis, ça serait amusant de nous voir dans le futur. Oui, peut-être, mais ce serait mieux de rentrer chez nous. Oui. Mais réfléchissez, on n'a pas atterri ici par hasard. Bon, ça veut dire que nous futurs ont 18 ans. Vous croyez qu'on habite encore chez nos parents? Moi, j'aimerais bien savoir. Nous aussi. Alors, allons-y. Je crois que c'est la maison d'Anthony. Bonjour monsieur, c'est pour un questionnaire de l'école en rapport avec l'amitié. Voulez-vous répondre à nos questions? Oui, vous pouvez entrer. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Anthony Lecomte. Est-ce que vous vous souvenez de vos amis d'enfance? Oui, il y avait Charlotte, Axel et Jérémy. Vous les voyez encore? Non, malheureusement. Pourquoi malheureusement? C'est une longue histoire. Racontez-nous. Bon, d'accord. Un jour, nous avions quelques euros pour nous acheter des bonbons. Nous sommes allés au supermarché et quand nous sommes ressortis, Jérémy, tout fier, a sorti un téléphone portable qu'il avait volé. Nous étions tous très en colère contre lui. Je lui ai expliqué que c'était mal. Lui ne voyait pas où était le problème. Nous nous sommes tous disputés. Il a refusé de le rapporter et le groupe a éclaté. Quel âge aviez-vous? Je ne sais plus, 12 ans je crois. Vous ne vous êtes jamais revus? Si, on se croisait bien sûr. On était dans la même école. Mais plus rien n'était comme avant. Si seulement Jérémy n'avait pas volé. Mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est sûr. Merci pour vos réponses. Elles vont nous être très utiles. Nous pouvons changer ça. Vous croyez? Oui, et nous resterons amis. Et regardez là-bas. Le portail. Je savais qu'il y avait une raison pour ce banc dans le temps. Affaire résolue. Allons-y, vite. Bon les amis, vous avez compris la leçon? Oui, il faut s'entraider et rester unis. Un pour tous et tous pour un. Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Je vais cueillir des morels pour mon village, ils seront contents. Oh, la nuit tombe et je suis fatiguée. Oh, cet enfant sera parfait pour mon repas. Je vais l'amener chez moi. Oh non! Reste tranquille, mon enfant, je vais m'occuper de toi. Je voudrais rentrer dans mon village. Patience, mon enfant. Rafara, petite mère, je te donne 7 œufs, ce bâton et cette pierre. Mais enfuis-toi si tu ne veux pas que Trimob t'attrape et te mange. Rafara! Vite, le bâton! Oh non, non, la pierre, vite! Je suis la plus fort! Il me reste l'œuf. Ouf, il est parti! Vondréo, Trimob me poursuit, aide-moi! Regarde, là-bas c'est mon village! Pour te remercier, je vais couvrir des ailes de pierres précieuses. Papa! Rafara, ma chérie, je suis heureux de te revoir.
Nanaye, Zimbe Nanaye, Zimbe Nanaye, Sumare Nana Zimbe. Nanaye, Zimbe Nanaye, Zimbe Nanaye, Sumare Nana Zimbe. Nanaye, Zimbe Nanaye, Zimbe Nanaye, Sumare Nana Zimbe. Allons bon, qui appelle? Allô? Bonjour, je suis Elisabeth II, la reine du Royaume-Uni. J'ai encore besoin de vous. Que puis-je faire pour vous? Je vous attends, vous et votre glace, à Buckingham Palace, s'il vous plaît. Entendu. Bonjour les enfants, j'ai une grande nouvelle. La reine d'Angleterre nous attend dans son palais à Londres. Elle a besoin de notre aide. Ah bon? Que se passe-t-il, maître? Je ne sais pas exactement, mais c'est urgent. Mais pourquoi nous, maître? Ah oui, vous vous rappelez quand nous l'avions aidée à retrouver son chien dans le parc de la Garenne? Elle était très contente de nous. Allez, partons. Restez bien sur le côté les enfants, le bus arrive. Youpi! Montez tranquillement et installez-vous confortablement, le trajet va être long jusqu'à Caen. Pourquoi on va à Caen? Vous croyez qu'on est allé en Angleterre? Ben oui, pour votre gouverne. Le Royaume-Uni est une île et nous allons prendre un gros bateau que l'on appelle ferry à Caen. Et c'est toujours tout. Qu'est-ce que c'est agréable ce voyage en bateau. Regardez! Un dauphin! Regardez, en voilà un autre! Certainement pas, ce n'est pas du tout un dauphin, c'est un piranha. Attention à vos doigts. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back. Les enfants, c'est la récréation. Au fait, nous correspondons de Mera qui arrive aujourd'hui. Bonjour, Janet. Les enfants, venez saluer vos correspondants. On a besoin de vous. Pouvez-vous nous accompagner à Buckingham? Suivez-nous, c'est par là. Nous voilà à Buckingham. C'est marrant, je ne l'imaginais pas comme ça. Regardez, ce Welsh Guard va nous conduire jusqu'à la reine. Tu n'as rien à nous apprendre sur ces gardes? Si, je crois que leur bonnet noir est en poil d'ours. Par contre, celui des officiers est en poil d'ours. Oh mes chers enfants, il faut retrouver mon chien Willow. Il s'est échappé à cause du vilain cat de la comtesse d'Inségur qui lui a fait peur. Help, help, quickly, quickly. Maintenant, on est à Hyde Park. Où peut-il être, ce Willow? Ah, le voilà là, sur la plante. Mais non, c'est un écureuil. Willow. Il est là, tout en haut de l'arbre. Je monte. Elle a le vertige. Je vais appeler les pompiers. Ils sont sauvés.
Nous avons retrouvé Willow. Il était dans Hyde Park. Il a eu très peur du chat. Oh my goodness, je suis si heureuse. Pour vous remercier, voici une boum royale. Tous en place, musique. I hit the floor cause that's my plans. I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. You, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, throw my hands up in the air. So, what can you see? Hello! How are you? Fine, thank you. Look, I can see a forest. Let's go. There are beautiful trees. All those colored points. They make me feel happy. They look like Seurat's paintings. Oh, look! But where are we? That looks like another forest. Trees are different. All those colors. We can see all the seasons on each tree at the same time. They look like Klee's paintings. Oh, look! Another forest again. Oh, strange, all those trees. Yes, they're weird and funny. They look like cactuses. They look like Clint's paintings. Those ones too, but they have strange leaves. How weird. I'm not feeling so well. Let's go on. They look like Matisse's paintings. Cactuses again. But with their leaves and colors, they're funny. They look like palm trees. I feel better here. They look like Miro's paintings. Oh, look! Are there animals in those trees? Birds, snakes, Rabbits. are they real? They are so funny. And those colors. Yes, I feel better. They look like Mauriceau paintings. Oh, but are these trees? They don't look like trees, but they are so funny with all those geometrical figures and bright color. Ah, I feel much better. They look like Kandinsky's paintings. Oh, how strange. Those ones are lovely, but only 4 colors. And they are made of squares and rectangles. They look like Mondrian's paintings. Oh, I feel like... Oh, we're back to school.
À nos vacances. Bonjour, vous êtes attendu au quartier général. Le grand chef veut vous voir. Information de dernière minute. Une émeraude a été dérobée dans un musée de notre ville. Tu crois qu'il y a un rapport avec notre convocation? Sans doute. Bonjour à tous les deux. Voilà votre mission. Vous devez retrouver une émeraude verte qui a été dérobée par des brigands. Elle est, selon nos informations, sur une île en face des entrepôts du port. Sur cette île, un 4x4 vous attend. Une fois retrouvée, il faudra la remettre à la présidente. Bonne chance. Allons dès maintenant au port. Pratique ton pilotage automatique. Tu peux conduire sans les mains. C'est génial. Mais c'est Maggie des Simpsons, je suis fan. Arrêtez-vous, il y a eu un accident. Très bien, on va attendre quelques minutes. Hé, n'oublie pas la roue. C'est bon, tu peux enlever la voiture. Attends, on a oublié la brouette. Les barrières sont chargées, vous pouvez y aller. Au plaisir de se revoir. À bientôt, monsieur l'agent. Regarde, le chef des brigands passe en moto. Au nom de la loi, arrêtez. Dépêche-toi, ça va exploser. Vite, vite. Salut Tim, tu peux nous prêter ta moto? Bien sûr, allez-y. Rentre après ce brigand. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Bonjour, où se situe l'entrepôt du café? Un peu plus loin, après le camion qui charge le bateau. L'entrepôt est juste après. Avance, avance, par ici la caisse. C'est bon, on peut y aller. Tiens, regarde, c'est ici l'entrepôt du café. Ils sont à l'intérieur. Chut, écoute. Alerte générale, on évacue, on va sur l'île. Nous aussi, allons sur l'île pour récupérer cette émeraude. Bonjour, nous sommes des agents spéciaux. On réquisitionne votre jet ski. Allez-y, prenez-le, bonne mission. Au revoir et bonne chance. C'est trop lent, accélère. Il faut arriver avant les brigands. Et c'est parti, accroche-toi. Wouhou! Roule doucement, c'est là. On y va. Allons récupérer cette émeraude. Rendez-vous, misérable. Fuyons, vous êtes cernés. Attrape la corde. Monsieur le pilote, contactez la présidente. La mission est accomplie, on revient. Ça y est, nous sommes sur le tarmac. Félicitations à tous les deux. Merci d'avoir ramené cette précieuse émeraude. Enfin de vraies vacances. Voluntarily out of constant trust. The clock is ticking,
monsieur Atherton, c'est affreux. Ma bien-aimée a disparu. Calmez-vous et asseyez-vous. J'avais rendez-vous avec elle, mais elle n'est pas venue. Elle habite toujours chez son père, le sultan. D'accord. Le sultan est-il au courant? Non, je ne lui ai pas dit. Je vais m'en charger. Rentrez chez vous, je vais au palais. Et je vous appelle s'il y a du tout. Entendu, merci. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jane Chatterton, détective. Aladdin est venu me voir hier car il pense que votre fille a disparu. Oh mon Dieu, mais qui a pu faire une chose pareille? Où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ici même, je lui ai dit d'aller se promener un peu dans le village. Elle adore aller au souk. Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû, c'est de ma faute. Mais non, monsieur, ne vous en faites pas, je la retrouverai. Merci, monsieur Chatterton. Au revoir. Au revoir. Vous voulez celle-là? Celle-là? Ah, vous avez pas d'argent? Bah tant pis. Bonjour monsieur, je m'appelle Jane Chatterton et j'enquête sur la disparition de la princesse. L'auriez-vous vue par ici? Non, je ne l'ai pas vue, mais si vous voulez résoudre votre enquête, il faut vous servir d'objet magique. Interrogez le génie de la lampe. D'accord, mais où se trouve cette lampe? Je l'ai vendue à une mère qui voulait en faire un cadeau à son fils, un certain Aladdin. Merci beaucoup monsieur, pour son fils, c'est la mère d'Aladdin. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour, je suis la mère d'Aladdin. Je m'appelle Jane Chatterton et j'enquête sur la disparition de la princesse. Pouvez-vous s'il vous plaît me prêter la lampe que vous avez achetée au marché hier? C'est très important. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas ce que vous allez faire avec cette chose. Elle est très vieille et sale. Attendez que je passe un coup de chiffon dessus. Vous êtes le génie de la lampe? Oui, c'est bien moi. Quel est votre souhait, maître? Je souhaiterais retrouver la princesse disparue. Oui, le fils du vizir l'a kidnappée pour l'épouser parce que il l'aime depuis très longtemps. Mais la princesse préfère Aladdin. Mais c'est affreux! Vous sauvez jusqu'au palais du vizir. Attendez, il vous reste des autres souhaits. Je vous les offre! Alors, je peux être la femme la plus riche du monde. Abracadabra. Merci, le génie de la lampe. Oh, des bijoux. Cela doit être sûrement la princesse. Vite avant que ce soit trop tard. Oh! Oh! Bonjour. Je m'appelle Jane Chatterton, détective. Vous allez bien? Oui, merci bien. Vite, sortez à votre malaise. Merci, John, pour tout ce que vous avez fait. Oh, mais tout le plaisir était pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi. À bientôt, monsieur Chatterton. À bientôt. Bonjour. Bonjour, madame. C'est horrible, ma sœur a disparu. Dites-moi tout. Avez-vous des indices qui vont m'aider à la retrouver? Elle a des yeux bleus, une robe bleue, des chaussures bleues et elle a les cheveux blonds. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais tout faire pour la retrouver. Merci, monsieur Chatterton. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. Je suis Jane Chatterton, détective privé. Bonjour, monsieur Chatterton. Connaissez-vous cette jeune fille? Oui, c'est ma fille. Elle a été kidnappée. Comment ça, kidnappée? Cela fait plusieurs jours que je vois un homme bizarre rôder autour de chez nous. Et comme par hasard, il ne vient pas le jour où ma fille disparaît. Étonnant. Nous sommes peut-être sur une piste. Mais c'est une clé. Elle est couverte de sang. Ça me rappelle une sombre histoire où un homme à la barbe bleue assassinait ses victimes. Mais il y a des traces de sang. Il y en a là et encore là.
merci de m'avoir délivré. Mais de rien, c'est mon travail. Merci, monsieur Chatterton. Sans vous, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Mais de rien, madame. C'est mon travail, vous savez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Encore une enquête résolue. Ah, c'est bon le café. Bonjour. Bonjour. Bonjour, joli chapeau. Merci. Vous trouvez... Ah, tu crois vraiment que c'est le moment-là? Mes enfants ont disparu. Calmez-vous. Où habitent-ils? Dans une maison pleine d'épices. Est-ce que vous avez une piste ou des indices à nous fournir avant de démarrer l'enquête? Enfin, les Gretel viennent se déguiser d'une grosse somme d'argent. Mais nous veillons à ce qu'ils ne dépensent pas tout. Nous leur donnons donc de l'argent de poche. Mais ils sont tellement étourdis qu'ils sèment les pièces d'or partout où elles passent. C'est une autre chose. Mon chien et moi pourrons retrouver Hansel et Gretel. Je vous tiendrai au courant de l'avance de l'enquête. Merci, Jim Chatterton. À bientôt. Allez, mon chien, venez. Oh, intéressant. Demain. Je vous ai eu, mes petits chéris. Demain, j'enverrai une lettre pour obtenir une rançon. Je serai riche, riche. Ah, 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 ah. Non, ne faites pas ça. Vous vous attaquez à des enfants. Vous êtes lâche et cruel. De toute façon, ma mère et ma tante vous retrouveront. Oui, vous n'avez pas le droit de nous faire de mal. Pas si vite. John Chatterton, pour m'avoir, il faudra courir. Alors, monsieur Chatterton, je vais vous l'expliquer calmement. Je voudrais que vous retrouviez mon prince. Merci. Nous avions rendez-vous et il n'est jamais venu. J'ai la certitude qu'il a été enlevé. Je vous donne sa photo si cela peut vous aider. Merci. Retrouvez mon fils, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai de plus cher au monde. En affichant cette photo, les indices viendront de même pour retrouver le coupable. Je le retrouverai. Merci, John Chatterton. Au revoir. Au revoir. Viens. Tu m'auras pas. Ah oui, je sais, la souris. Entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur Chatterton. Je me présente, Nora Beauté. En allant
me promener dans la forêt, je suis tombée sur l'une de vos affiches. Mais qu'est-ce que c'est ces traces-là sur le bord? D'après mon expérience, ce sont des traces de dents de souris. Mais qu'est-ce qu'une souris viendrait faire dans le kidnapping du prince? À moins que... Cela me rappelle quelque chose. Je vois, les ogres ont la capacité de se transformer de d'autres animaux, comme par exemple la souris. Un ogre serait à l'origine de tout cela. C'est ce que nous allons voir. Merci pour votre témoignage si précieux. C'est normal, le marquis de Carabas est l'un de mes meilleurs amis. Retrouvez-le. Je le retrouverai. Au revoir. Au revoir. Vous allez bien? Oui, très bien. C'est vous le marquis de Carabas? Oui. Venez avec moi. Allez, entre là-dedans. Ne me sépare pas de ma bien-aimée, je t'aime, Célia. Merci, John. De rien. Grâce à vous, nous vivrons heureux jusqu'à la fin des temps. Mes enfants, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Là, maintenant, mariés et femmes. Bonjour, je suis le joueur de flûte d'aveugle. Et devinez ce que l'on m'a volé. Si je comprends bien, on vous a volé la flûte. Oui, une flûte magique. Quand je suis allée chercher le pain hier, quand je suis rentrée, je ne l'avais plus. Je suis sûre que quelqu'un me l'a volé. Dans cette ville, tout le monde m'en veut depuis que j'ai emmené les enfants dans la caverne. Bien, commençons par la boulangerie. Je vous tiendrai informé. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour John, qu'est-ce qui t'amène? Le joueur de flûte est venu me voir. Tu te rappelles l'avoir croisé hier? Oui, ça me revient. Le pauvre, le maire l'a bousculé et lui a reproché une vieille histoire d'enfant et de caverne. Merci, Alizé. À bientôt. C'est normal, à bientôt. Peut-être le maire a quelque chose à avoir dans cette histoire. Que voulez-vous? Je veux parler au maire. Désolée, mais vous allez devoir repasser un autre jour. Elle n'est pas disponible. C'est très important. Je regrette, mais c'est comme ça. Que se passe-t-il, monsieur? Cet homme insiste pour vous parler. Laissez-le donc passer. Je me présente, John Chatterton. Bonjour. J'enquête pour la disparition de la flûte. La boulangère m'a dit que c'est très bien le genre de flûte. Oui. Êtes-vous dans cette histoire? Je ne vous cache pas que ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie. Mais je n'ai pas volé sa flûte, si c'est ce que vous sous-entendez. Je peux entrer dans la mairie pour mener l'enquête? Allez-y. Je n'ai rien à cacher. Quant à moi, je vous laisse. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Au revoir. Oh,
voulais me servir de la flûte pour faire revenir les enfants. J'ai conscience que j'ai mal agi en ne tenant pas ma promesse. Mais mes enfants, ils sont tous régés au monde. Où est la flûte, monsieur le maire? Je l'ai cachée dans la forêt. Je vous demande pardon. J'accepte vos excuses. Merci. Voilà, chez-le. Merci, Johnny. Rien. Je suis vraiment désolée d'avoir enlevé les enfants dans cette caverne. Je vous promets que je vous les ramener. Je vous pardonne, mais voyez-vous, je suis désolée d'avoir volé votre flûte. Ce n'est pas grave. Merci infiniment, John. Thank you.